السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد معنا في هذا الفيديو. نرجو الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعائلة ديالكم جميعا. الله يحفظنا ويحفظكم. Nous poursuivons donc notre chapitre, les systèmes oscillants. Cette séance ou bien cette vidéo sera consacrée à une petite application. L'objectif, c'est de savoir comment déterminer la période propre d'un oscillateur mécanique et après déterminer son amplitude xn et comment déterminer la phase à l'origine phi. Et on va terminer par un exercice d'application qu'on va voir après. Alors, devant vous, ici, on a un pendule élastique. C'est un système mécanique constitué d'un solide et un ressort. Alors, on va aborder 4 cas possibles. Premier cas, et deuxième cas, troisième cas et quatrième cas. Alors ici, je vais travailler sur un diagramme qui représente la variation de l'élongation avec le temps. Comment varie l'élongation du pendule en fonction du temps. Alors la solution générale, on a déjà abordé ça au cours des parties précédentes. Donc la solution pour un pendule élastique libre non amorti s'écrit sous cette forme-là: l'élongation x de t égale à l'amplitude xm du mouvement cosinus 2p sur t0, t0 c'est la période propre, soit t, le temps, plus phi. Donc 2p sur t0 plus phi représente la phase à l'instant t, et phi représente la phase à l'origine des dates, c'est-à-dire à t égale à 0, parce que si on écrit ici t égale à 0, on aura, elle va rester ici, cosinus phi. Alors, pour déterminer t0, l'expression de t0, on l'a déjà vu, on a déjà parlé de ça avant. Donc, ce que je veux discuter aujourd'hui, c'est comment déterminer t0 à partir de ce diagramme-là. Et bien sûr, comment calculer xn à partir du diagramme et déterminer phi, la phase à t égale à 0. Alors, pour déterminer phi et xn, on utilise les conditions initiales. Alors, à t égale à 0, on a bien que x de t égale à 0 égale à xn cosinus phi. D'accord? Alors, x de t égale à 0, on voit bien ici, à t égale à 0, ici, pour ce cas-là, t égale à 0, x de t égale à 0 égale à cette valeur-là. C'est cette valeur-là qu'on appelle l'amplitude, c'est-à-dire l'élongation maximale, puisqu'elle représente l'élongation maximale xn. Donc ça va nous donner égal à xn. Alors ce cas-là que je traite ici, c'est que à t égale à 0, l'élongation initiale est supérieure à 0, elle est positive. Si je prends par exemple cet exemple-là, j'ai le repère. Alors l'origine du repère, on l'a pris et à cette position-là, c'est-à-dire quand il est laissé à l'équilibre et laissé à lui seul, comme ça. D'accord? Alors l'axe OX, l'axe OY et l'axe OZ. Alors le cas premier qu'on va traiter, c'est quand on fait étirer le ressort comme ça. Donc cet instant-là, à t égale à 0, je lâche. D'accord? C'est cette position-là, ou bien ce cas-là qu'on va traiter, bien que traite ce premier cas. Donc ça, c'est t égale à 0. Cette position-là, c'est xn et xn. D'accord? Donc à t égale à 0, xn
donc x de t égale à 0, xm fois cosinus phi égale à xm. Donc pour déterminer xm, la valeur de xm, donc on vient ici sur le diagramme, va nous donner xm. Dans ce cas-là, xm égale, après la courbe, 6 plus 6, ça fait 12 centimètres qui égale à 12 fois 10 moins 2 mètres. C'est on peut l'exprimer en système international. Alors, d'après cette expression-là, on tire directement, donc c'est l'élémentaire 1, donc d'après 1, on obtient directement cosinus de phi égale à 1. Alors, le cosinus de phi égale à 1, cela implique que phi égale à 0. D'accord? Alors, pour la période propre T0, donc, je prends le passage, c'est le passage, bien si la durée, ici par le passage du solide, par la même position, dans le même sens, c'est-à-dire tel que le vecteur vitesse est le même sens. Donc, ça sera cette durée-là, entre ces deux positions-là, c'est T0. Je peux aussi l'utiliser entre cet instant-là et cet instant-là. C'est aussi T0. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est pour T0. Ça sera 4 dans mon cas. Donc, avec fois 3 secondes, bien sûr, égale à 12 secondes. Égale à 12 secondes dans ce cas particulier. Alors, on passe au deuxième cas. Alors, dans ce cas-là, la même chose, on va utiliser même démarche, les conditions initiales. Donc, AT égale à 0. Donc, ce cas-là, c'est là que je traite dans ce cas-là. On fait comme ça. Alors, la position d'équilibre, c'est là. Donc, et je lâche. Alors, vous voyez bien que l'élongation à l'instant initial est négative. Donc, et je lâche. Donc, c'est le deuxième cas qu'on va traiter. Donc, à t égale à 0, on voit bien que x de t égale à 0 égale à xn cosinus de phi. Et d'après là, on voit bien que ça, c'est l'élongation. Donc, 1 fois 2. Donc, 1 fois 2, donc ça sera moins 12. Donc, c'est moins 12 qui est égal à moins xn. Moins xn, parce que xn est toujours positif. Donc, l'amplitude, c'est une grandeur de valeur positive toujours. Donc, faites bien attention à ça. Donc, il ne faut pas confondre l'élongation avec l'amplitude. L'élongation, dans ce cas-là, il est négatif. Donc, moins xn. Donc, cela va nous donner que cosinus de phi égale à moins 1. Cela implique que phi égale à pi. Dans ce cas-là, phi, la phase à l'origine, c'est P. Alors, pour la période, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, T0, période propre. Donc, c'est cette durée-là. Donc, ça sera 1, 2, 3. 3 fois 4, bien 4 fois 3, ça fait 12 secondes. Alors, pour xn, l'amplitude, xn, c'est égal, donc c'est 1, 2. Donc, c'est 1, 2, c'est la valeur maximale de l'élongation qui est positive. Donc, xn égale à 12 centimètres. En système international, 12 fois 10 moins 2 mètres. Alors, on passe maintenant au troisième et quatrième cas. Donc, d'après le diagramme, donc on voit bien que AT égale à 0. Donc, je vais tout d'abord désigner T0. Donc, ça, c'est la période propre, oscillateur. Même chose ici, par exemple. T0, c'est la même valeur. T0, c'est 12 secondes. XM, dans ce cas-là, c'est la valeur maximale, c'est 12 aussi. 12 centimètres qui est égal à 12 fois 10 à la puissance moins 2
mètres. Donc, normalement, en notation scientifique, il faut écrire 1,2 fois 10 à la puissance moins 1 mètre. Moins 1 mètre. D'accord? Même chose pour les autres notations scientifiques. Alors, pour déterminer phi, dans ce cas-là, on utilise toujours les conditions initiales. Donc, t égale à 0. Donc, on a x de t égale à 0, d'après cette expression-là, va nous donner xm cosinus de phi. Donc, je vois bien, à t égale à 0, l'élongation étant nulle, c'est-à-dire au début du mouvement. C'est-à-dire, on traite ce cas-là. Donc, si ce cas-là qu'on traite, donc il est en équilibre, donc on applique, bien on donne une vitesse initiale V0, comme ça. Donc, c'est ce cas-là qu'on utilise, dans le sens positif. Bien sûr, je néglige les frottements, et je suppose que le oscillateur est non amorti pour avoir une fonction sinusoïdale sous cette forme-là. Donc, cela veut dire, d'après ça, xm étant égal à 1,10 moins 1 mètre, donc il n'est pas nul, donc c'est cosinus de phi qui est nul. Donc, cosinus de phi étant égal à 0, cela va nous donner que phi, soit il est égal à p sur 2, ou phi égale à moins p sur 2. Donc, pour choisir la bonne réponse, parmi ces deux-là, donc il faut chercher le signe de V0, c'est-à-dire la vitesse initiale à t égale à 0. Donc, il faut calculer, c'est-à-dire qu'il faut calculer x point de t égale à 0. Alors, je vais tout d'abord rappeler l'expression de x point de t, et après, je vais remplacer par t égale à 0. Alors, la dérivée de x de t, ça sera moins xm fois 2p sur t0. La dérivée de la cosinus, c'est moins sinus, donc ça sera sinus 2p sur t0 fois t plus phi 0 bien phi. Donc, cela va nous donner que x point de t égale à 0 égale à moins xm fois 2p sur t0 sinus. Donc, je remplace t par 0, ça va me donner sinus phi. Alors, on sait bien que x point de t, il est positif. Il est positif d'après ce qu'on a vu là et d'après la courbe aussi. Donc, le coefficient directeur à t égale à 0, il est positif. Ça parce que d de x sur d de t, c'est x point de t, c'est le coefficient directeur à t égale à 0 de cette droite-là. Donc on voit bien que le coefficient directeur de cette droite-là, il est positif. Alors, xn étant positif, d'accord, avec le signe moins et le sinus, donc ça sera le sinus, ça sera le signe de moins sinus phi. Pour qu'il soit positif, il faut que sinus phi soit négatif. Donc d'après ça, donc on peut avoir que sinus phi doit être négatif, parce que s'il est négatif, avec le signe moins, on va donner quelque chose de positif. Donc si x point est positif, et pour que x point soit positif. Alors d'après ces expressions-là, sinus phi étant inférieur à 0, il est négatif, et cosinus de phi égale à 0, cela veut dire que phi égale à moins p sur 2 directement, c'est la valeur qu'il faut choisir. Alors que pour le quatrième cas, on passe au quatrième cas, on va traiter ce cas-là quand on a fait pour troisième cas. Alors vous voyez bien, ce cas-là traite le cas contraire, c'est-à-dire ce cas-là. Si je donne vitesse initiale V0 comme ça, dans le sens négatif, c'est-à-dire que V0, il est négatif. Donc il est bien évident de ça
le coefficient directeur de cette droite-là à l'origine, égal à 0, il est négatif. Il est négatif, donc la vitesse, il est négatif. Alors, toujours AT égale à 0, pour la période, c'est la même chose, c'est de là jusqu'au là, T0, donc je ne vais pas rappeler ça, xm, c'est cette valeur-là, c'est xm, il est positif, xm est toujours positif, donc AT égale à 0, je vais obtenir x de t égale à 0, de la même façon, ça sera égal à xm cosinus de phi, t égale à 0, va rester cosinus de phi, et il est égal à 0, xm étant différent de 0, donc je vais obtenir directement que phi, là aussi, il est égal à plus ou moins p sur 2. Donc, ce qu'on va choisir, plus ou moins, donc il faut faire la dérivée, la même chose, x point de t égale à 0, qui va me donner la même expression que tout à l'heure, donc elle va me donner moins xm de p fois de p sur t0, donc c'est xm fois de p sur t0 fois sinus phi. Donc dans ce cas-là, elle doit être négative d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors pour que ça soit négatif, avec le signe moins, il faut ça c'est toujours positif, donc sinus phi doit être positif. Donc sinus phi, il est positif. Donc pour que sinus phi soit positif, il faut que phi soit égal à plus p sur 2. Et comme ça, on a déterminé les conditions initiales phi. Et on peut écrire l'expression de x de t dans chaque cas en remplaçant t0 par sa valeur, 12, par exemple dans ce cas-là, et phi 0, ça sera égal à 0, je remplace par 0, et xm, je convertis, donc je vais l'écrire. Donc pour ce cas-là, on va écrire l'élongation x de t, ou bien l'équation horaire du mouvement de l'oscillateur. Dans ce cas-là, sera xm c'est 1,2 10 moins, donc je vais l'écrire comme ça, 1,2 fois 10 moins 1 mètre, d'accord? Donc fois cosinus de p sur t0. Donc c'est l'équation du mouvement, c'est comme ça qu'il faut l'écrire toujours là en mètres. Il est exprimé au système international en mètres, et T0 il est exprimé en second système international. Même chose ici, je remplace x par sa valeur phi, ainsi de suite. Alors j'espère bien que vous avez bien compris comment déterminer ces constantes en utilisant les conditions initiales. Alors faites bien attention, parfois on vous donne des diagrammes comme ça, et parfois on vous donne des valeurs sans diagramme. C'est ce qu'on va voir au cours de cet exercice-là. Donc avant de passer à l'exercice d'application, je tiens à signaler que l'étude d'un pendule élastique, elle peut être aussi, c'est pas toujours horizontal, il peut être vertical, comme on a vu durant les séances précédentes, et il peut être aussi incliné. Donc on va aborder ces deux cas-là, quand il est incliné ou bien vertical, dans un exercice à la fin, quand on aura fini avec ce cours-là. On passe donc à l'exercice, l'application. Alors, ils disent qu'un oscillateur de masse de solide Cm, la constante des rudeurs c'est K, est constitué d'un ressort de rudeur K égal à 26 Nm moins 1, donc les données. Donc ce sera la constante des rudeurs du ressort, c'est 26 Nm moins 1, auquel est accroché un solide de masse M. Il est égal à 520 grammes. 120, c'est-à-dire que la masse du solide c'est 520 grammes, et le ressort est de rudeur K.
groupements sont négligeables. Donc, dans cet exercice-là, elle ne cite pas si l'oscillateur c'est horizontal ou bien vertical, peu importe. Donc, l'équation aura la même expression, x de t égale à xm cosinus de p sur t0 plus phi. À l'instant t égale à 0, donc à t égale à 0, donc ça je vais résoudre comme ça. Donc à t égale à 0, on a x égale à 0 et x point de 0, c'est-à-dire la vitesse initiale de 0, il est égal à 20 cm/seconde moins 1. Et on nous demande d'exprimer puis calculer la période propre. Donc, pour répondre, commençons tout d'abord par l'expression de T0. On a déjà démontré l'expression. On sait que T0, ça c'est l'expression, ça sera égal à 2P racine de M sur K. M, la masse du solide, et K, c'est la constante de l'ordre. T0, c'est la période propre de l'oscillateur. Et on nous demande de faire l'application numérique. Donc faites bien attention aux applications numériques. T0 égale à 2 fois P, P directement. Donc 2P, je remplace M qui est égal à 520, mais ça c'est grammes. Donc il faut multiplier par 10 moins 3 pour qu'il soit en kilogrammes. D'accord? Donc, divisé par K, la constante de ressources est 26 newtons mètre moins 1, système international. Donc, je vais écrire directement 26. Donc, si je fais l'application numérique, je trouve le résultat sera en seconde, parce que j'ai utilisé ici système international, ici aussi système international. Ce qui donne 0,89 secondes si vous faites l'application numérique. Deuxième question, le mouvement est de la forme, donc il nous dit que l'équation horaire du mouvement est sous cette forme-là, x de t, xm cosinus de p sur t0 plus phi. Et elle nous demande de déterminer xm et phi. Alors, comment on peut déterminer xm? Pour déterminer xm et phi, on va utiliser les conditions initiales, parce que c'est tout ce qu'on a, et on a aussi la période. Donc, at égale à 0, donc at égale à 0, on peut écrire que x de t égale à 0, égale à xm cosinus phi. T égale à 0, donc ça sera xm cosinus phi. Et d'après les données, at égale à 0, x égale à 0, cela va nous donner que x de t égale à 0. Donc d'après ça, j'obtiens que cosinus xm ne peut être pas égal à 0, donc ça sera cosinus de phi qui est égal à 0, égal phi égale à plus ou moins p sur 2. Alors pour choisir la bonne réponse, P sur 2 ou bien moins P sur 2, on connaît la méthode, donc il faut déterminer la vitesse initiale, l'expression de la vitesse initiale. Donc x point de t égale à 0, d'après l'énoncé, c'est V0 qui est positif. Et je peux aussi écrire cette expression-là en dérivant cette équation-là et en faisant at égale à 0. Donc, d'autre part, j'ai x point t égale à 0 qui égale à moins xm, je dirais, 2p sur t0 fois sinus de phi. Je remplace t par 0. Donc, cette expression-là est obligatoirement doit être égale à bien supérieure à 0. Donc, pour que cela soit satisfait, il faut que sinus de phi soit négatif. Donc, sinus phi doit être négatif. Et pour qu'il soit négatif, il faut que phi soit égal à moins p sur 2. Parce que sinus de moins p sur 2, c'est moins 1. Alors que sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc c'est comme ça, je détermine phi. Alors maintenant j'ai déterminé
phi, il nous manque aussi détermination de xm. Alors, xm, comment on peut déterminer xm, puisque je peux l'utiliser. Donc, je vais utiliser cette expression-là. On sait bien que x point t égale à 0, qui est égal à v0. Donc, je compare ces deux-là et j'obtiens directement que x point de t égale à 0, il est égal à moins xm de p sur t0, d'accord, fois sinus de phi qui est égal à sinus, donc je vais l'écrire. Donc, sinus de moins p sur 2, je remplace par p sur 2, qui doit être égal à V0. Donc, égal à V0. Donc, d'après cette expression-là, l'inconnu, c'est xm. Directement, j'obtiens xm. Donc, sinus de phi de moins p sur 2, c'est moins 1. Ce moins-là, avec ce moins-là, va me donner plus. Donc, je vais obtenir directement que xm égale à t0 fois v0, t0 fois v0 divisé par 2p. Donc ça c'est l'expression littérale de la réponse, c'est-à-dire l'amplitude. Donc je fais l'application numérique. Alors je vais le faire étape par étape. Donc t0 c'est en secondes, donc ça sera 0,89 fois V0 qui est égal à 20 cm/s moins 1. Faites attention bien ici. Il n'est pas exprimé, la vitesse n'est pas exprimée en système international. Donc ça sera 20 fois 10 moins 2. Maintenant, il est exprimé, donc je vais l'écrire ici, donc égal à 20 fois 10 moins 2. Alors, l'unité dans ce cas-là sera mètre seconde moins 1. C'est ce que j'ai fait, ici. Alors, je divise par 2p et je trouve l'expression de l'amplitude en mètres. Donc, je vais faire l'application numérique. Alors, je trouve le résultat, c'est 2,8 fois 10 moins 2 mètres. Et comme ça, je peux écrire l'expression d'élongation x de t. Donc, je vais isoler ça. Donc, x de t, si je vais l'écrire, il faut l'écrire comme ça. 2,8 fois 10 moins 2. J'ai remplacé l'amplitude par sa valeur. Cosinus, donc ça sera 2p sur t0. Donc, je remplace t0 par 0,89. Et je remplace phi par sa valeur, c'est moins p sur 2, moins p sur 2. Et je calcule, donc j'ai fait les calculs pour t0, qui va me donner 2,8 fois 10 moins 2 cosinus de 7,1 t moins p sur 2. Donc ça c'est x de t. Donc 7,1 c'est 2p sur t0. Donc j'ai oublié ici un t. D'accord? Ici un t. Il faut l'écrire. Et comme ça, on arrive à la fin de cette partie-là, ou bien cette vidéo-là. Donc on se verra, Inch'Allah, pour une autre vidéo, toujours dans le cadre des systèmes oscillants, et on va aborder d'autres pendules, soit pendule posant, ou pendule simple, ou bien pendule de torsion. Donc, نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الا كان شي ملاحظات ولا اللي عنده شي ملاحظات حول هادشي اللي كندير هنايا ولا بانت ليه شي خطا ولا شي حاجه ما ترددش انك تكتبوا ليا وتعلمني. N'oubliez pas la situation de départ qui est le point de ta combat. Est-ce que vous avez cherché ou non? N'oubliez pas de chercher à la